Hey Capi. Mais t'as rien compris en fait. Si, c'est Hey Capi. Non, c'est Oh Capi. Je m'appelle Lou. Wow, Capi. Ma vie d'ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Oh non, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis en 3e à Toulouse. Je m'appelle Jonathan. J'ai 13 ans, je suis en 3e. Ma vie d'ado. Iris, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Ce que je lis en ce moment et qui me fait vibrer, clairement en fait je lis La guerre des clans. le bloc-notes de Louise. Chérub. J'ai avalé un arc-en-ciel. Dans la tête d'une garce. Un sac de billes. Sobibor. Le livre des étoiles. Harry Potter en anglais. The Sun is also a star. 13 Reasons Why. Game of Thrones. Hunter x Hunter. Miss Peregrine et les enfants particuliers. La passe miroir. Gaille et préjugés. Quand elle racontait l'histoire, j'avais l'impression d'être un peu à sa place, du coup ça me faisait rire. De la peine. On a l'impression d'y être et de connaître ses amis. Ça m'avait marqué parce que ça m'avait traumatisé. On se sent vraiment dans la peau du personnage. C'est pas de la grosse philosophie. Ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit. Quand j'en ai parlé à ma mère et qu'elle l'a lu, elle m'a dit bah dis donc, ils vont font lire des trucs au collège. Il y en a beaucoup. Le 1, 2 et 3. J'ai lu les 200 premières pages. Il y a 5 cycles de 6 tomes de 400 pages chacun. Des centaines et des centaines de fois. Il y a aussi 6 hors-séries de 400 pages aussi. En fait, il y a plusieurs tomes. Mais en Angleterre, ils en sont au 8e cycle. D'ailleurs, le 4 sort bientôt. Et j'adore, parce que c'est Anne-Laure Bondou et qu'elle écrit trop bien. Je me souviens plus du nom, pardon. Erwanji, Eric Lhomme. Jean Moula, Joseph Joffo. Nicolas Youn. Jane Austen évidemment. En fait, c'est l'histoire de deux adolescents qui se rencontrent et qui arrivent à tomber amoureux dans une journée sans le prévoir en fait et qui il y en a un, il est immigré et donc ils vont plus pouvoir se revoir. Mais c'est pas grave, ils vivent la journée à fond. C'est l'histoire d'une fille qui se suicide, Qui va marcher sur une mine et elle va perdre ses 2 jambes. Qui découvre que sa grand-mère a vécu la guerre à travers les camps de concentration. Tout ça. Qui, malgré les apparences, est plus fragile que ce que l'on pense. Qui emmène sa fille, une lycéenne, dans une cabane proche d'un lac. Et en fait, durant toute la nuit, elle va lui raconter la vérité en quelque sorte sur sa famille. Sur le football américain. C'est des chats qui combattent entre eux, enfin la vie de chat des forêts quoi. C'est un peu à la Ocean Eleven, mais avec un peu de magie. sont liés par un pacte. Comme quoi, lorsque un mourra, l'autre mourra avec lui. En retournant dans le passé et en changeant le cours des événements. Au 19e siècle, Pendant la Seconde Guerre mondiale. sous Louis-Philippe, principalement à Paris. Par rapport à Kennedy. Et il va vouloir devenir Hunter comme son père pour le retrouver. Et du coup ils se sont promis que tant qu'ils seraient vivants, Bon, je vais pas spoiler, mais la vie continuerait. après, il se passe d'autres trucs. Et j'aime bien parce qu'en fait, Je sais pas, les sensations, l'histoire même, comment c'était raconté. et j'arrive pas à me l'expliquer, comment j'arrive à garder mon attention, comment j'arrive à rester focus, à continuer à aimer ça. Et Je me suis vraiment retrouvé dans le personnage principal. Elle était un peu comme moi. Très attachant. Je sais pas, il est juste fabuleux. Et c'est vraiment poignant. c'est principalement du noir et du rouge, très très cru, très triste. Je m'attendais à un truc super triste alors qu'en fait, c'est pas si triste que ça et justement. L'écriture elle est fluide. Et même quand ça raconte, disons, des choses banales, ça reste poignant en fait. Elle a une façon d'écrire qui est très particulière. Elle emploie des mots qu'on trouve pas dans certains romans et des tournures de phrases aussi qui sont assez drôles et c'est à ce moment-là que je suis devenu un très grand lecteur. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayer Jeunesse.